Mamadouri, donc forcément, on s'intéresse à ce drame, à ce sinistre qui a frappé le Maroc, où on a enregistré plus de 2100 morts dans le séisme, le violent séisme qui a secoué donc, le nord Marrakech. Oui, absolument, c'est une catastrophe naturelle, mais très inattendue, qui a quand même frappé le peuple marocain. Certes, selon les scientifiques, le Marrakech et ses entourages, ses environs immédiats constituent une zone sismique selon des géologues, selon des experts. Mais évidemment, il n'y avait pas de signe avant-coureur d'un tel séisme, d'une telle catastrophe, de l'amplitude et l'ampleur que cela a eu, d'où la surprise justement des populations qui ont été donc... certains pensaient que c'était un attentat parce qu'on a vu des témoignages, d'autres aux premières heures, aux premières secondes, parce que ça dure quelques secondes, mais vous avez l'impression que c'est toute une vie quand la terre tremble. Certains se disaient un attentat ou une bombe qui a été lancée. Après, ils se rendent compte effectivement c'était un tremblement de terre, donc un séisme. Effectivement, c'était un séisme de magnitude de 6,8, donc pratiquement donc de magnitude 7 sur l'échelle de Richter, qui a donc touché le Maroc. Et c'était le vendredi soir, pratiquement dans la nuit. Voyez-vous, certains étaient déjà couchés. Et donc on dénombre aujourd'hui, depuis le vendredi, pratiquement 2122 morts. Effectivement. Et en attendant que d'autres soient extraits des décombres, et plus de 2421 blessés aussi. Là aussi, en attendant qu'on extrait des survivants qui vont être hospitalisés. Ce sont les chiffres qui sont disponibles. Donc c'est extrêmement grave le bilan. Donc c'est un peuple traumatisé à date, qui a été surpris par ce séisme. Évidemment, tout de suite, il y a une solidarité internationale qui s'est organisée. Déjà, on parle de l'Espagne, de la Grande-Bretagne, du Qatar et des Émirats Arabes Unis qui ont offert leur solidarité, acceptée déjà par le Royaume du Maroc. Il y a aussi à ajouter à cela... On parle aussi de la France, même si voilà, on connaît la nature des rapports entre la France et le Maroc, mais aussi particulièrement ou notamment entre Emmanuel Macron et le roi Mohamed VI. Oui, pour parler des pays qui ont les relations difficiles avec le Maroc, il y a aussi l'Algérie qui a même fermé ses frontières avec le Maroc, mais qui, à cause de cette catastrophe, a donc rouvert donc ses espaces aériens et donc a présenté sa solidarité au peuple marocain, malgré les relations difficiles entre les deux pays. Et donc c'est pour dire qu'il y a cette solidarité qui se manifeste. Par exemple, l'Espagne qui immédiatement demande, qui envoie 56 éléments, leur unité de militaires de secours ainsi que des chiens spécialisés qui ont donc été dépêchés sur place, et les autres pays dont j'ai parlé. Je parlais aussi de la Turquie. Pour rappel, vous savez que la Turquie a été frappée aussi par le même drame, la même catastrophe. Donc ils ont une sorte d'expérience de ce malheur, de ce drame, dans la gestion de cette catastrophe. Donc ils offrent, au-delà de la sympathie que Erdogan a témoigné au peuple marocain et au roi Mohamed V, et donc ils offrent leur expertise, leur aide aussi au Maroc. Et notre souci en Guinée, puisque quand on dit que quand le ciel gronde, chacun prend sa tête, chacun couvre sa tête. On a posé la question au ministère des Affaires étrangères, plus spécifiquement à la direction générale donc des Guinéens rétablis à l'étranger. Quel est le sort de nos compatriotes qui sont au Maroc? On sait qu'ils sont nombreux, notamment des étudiants, d'autres aussi qui sont basés au Maroc, notamment à Marrakech. Pour l'instant, on nous dit qu'il y a la cellule de crise qui s'est activée, donc qui est en train de faire la situation. Jusqu'hier, on disait qu'on n'a pas dénombré de cas mortels parmi nos compatriotes guinéens, mais la situation de balayage de constat continue. On devait avoir normalement M. Barry, qui est le directeur des Guinéens de l'étranger. Dans cette émission, malheureusement, il est appelé à une réunion à la primature ce matin. Sans doute demain, ils seront là pour nous dire. Ils sont attelés à l'ouverture du forum de la diaspora. Parce qu'il faut rappeler que tous les présidents des conseils des Guinéens établis à l'étranger sont en ce moment réunis à Conakry. Donc, pour la mise en place du Haut Conseil des Guinéens de l'étranger. Donc, du bureau exécutif du Haut Conseil des Guinéens de l'étranger. Donc, ils sont attelés à ce travail. On voudra bien les avoir pour savoir exactement est-ce que certains de nos compatriotes sont touchés ou pas. Mais voilà ce que vit aujourd'hui le peuple marocain. Toute notre solidarité
solidarité donc au peuple marocain et notre compassion donc également à ce peuple. Diarra, pendant ce temps, cela fait pratiquement 72 heures que le Maroc est frappé par ce drame. Pour qui connaît les rapports entre le Maroc et la Guinée, jusqu'à date, aucune communication venant du gouvernement. C'est quand même ahurissant. Oui, c'est quand même très ahurissant puisque au moment où... Pas le moindre communiqué. C'est très grave. De solidarité très grave. De la Guinée à l'endroit du peuple marocain. C'est très grave. C'est très grave. Le Maroc qui a toujours été présent aux côtés de la Guinée. Et ça devait être ainsi pour la Guinée, puisque ce qui arrive, même si le Maroc et la Guinée étaient des ennemis jurés, je pense que dans de telles situations, on se doit de serrer les coudes, de se serrer les coudes pour justement apporter l'aide qu'il faut au peuple marocain, puisque ce qui leur arrive est quand même une situation qui n'est pas souhaitable dans n'importe quel autre pays. Donc vivement pour les autorités guinéennes de prendre justement un communiqué, pourquoi pas, parce que je pense que ça ne coûte absolument rien de faire un communiqué et traduire leur sympathie, leur solidarité à ce peuple frère. Parce que vous savez justement que le Maroc est aussi un pays prisé par les Guinéens. Il y a plusieurs Guinéens. Moi, j'ai mon jeune frère qui vit présentement au Maroc. Quand j'ai vu les informations, Dieu seul sait dans quel état j'étais, parce que j'ai tout de suite cherché à joindre mon frère. Mais ça sonnait dans le vide. Après, j'étais vraiment très mal à l'aise. Il a fallu qu'il me rappelle pour me dire qu'il allait bien. Et je me dis qu'il y a d'autres étudiants, puisque les boursiers guinéens y vont. Il y a d'autres Guinéens qui sont dans ce pays. Raison de plus pour l'État guinéen. Raison de plus pour la Guinée de faire du côté plutôt de Marrakech, c'est ce que je voulais dire. Oui, Manu. Je voulais juste souligner qu'il y a bien eu un message de condoléances de la part de l'État guinéen qui a été adressé. À quel moment? Moi, je l'ai vu samedi. Juste les heures qui ont suivi le drame. Oui, le matin. Vous l'avez vu aussi, Oui, j'ai l'impression de l'avoir vu. Le matin du samedi. Vous avez l'impression? Non, moi je l'ai vu. Tout comme l'écrit de Thibaut. Moi je l'ai vu. Non, c'était avant l'écrit de Thibaut. Tout le monde connaît les liens. Thibaut d'abord a écrit de Thibaut avec le Maroc. Samedi matin à Boka. Samedi matin, moi j'étais en train de suivre. On était encore à peu près 400 morts. J'ai vu bien un communiqué du ministre des Affaires étrangères. Après, il y a celui du président de condoléances de la présidence de la République. Donc, le communiqué est bien paru. Et je le rappelle, moi, depuis samedi matin, j'ai vu le ministre des Affaires étrangères l'a fait dans les 4 ou 5 heures qui ont suivi le tremblement. Parce que le tremblement de terre, c'était pratiquement la nuit. Le matin, aux alentours de 10h, 11h, moi, je suis tombé sur une déclaration du ministre des Affaires étrangères. Maintenant, sauf que ça n'a pas fait vraiment écho dans la presse. Oui, ça n'a pas fait écho, c'est vrai, mais ce n'est pas de sa faute si ça n'a pas fait écho. Comment ça, c'est pas de sa faute? Comment ça, c'est pas de sa faute? Moi, j'ai lu. Je l'ai même partagé sur mon Twitter. Ils n'ont pas les canaux. Tu veux me dire qu'ils n'ont pas les canaux? Je pense que c'était dans l'urgence. Et vous savez que les médias d'État en Guinée n'ont pas de point d'info le matin, Abakar. Et c'est là où on diffuse généralement. C'est ça le problème. Mais je dis, moi, pour le ministre des Affaires étrangères, je l'ai vu le matin. Après, maintenant, il y a eu celui du chef de l'État. Ouais, très bien. Voilà, de toute façon, c'est Maurice Sanda très proactif. Oui, Mamarija, très rapidement. Oui, c'est une tragédie et comme vous avez pu, comment dirais-je, le préciser, le gouvernement guinéen a bel et bien communiqué et présenté les condoléances à ce peuple marocain, un peuple frère. Quand même, le Maroc et la Guinée, c'est deux peuples, comment dirais-je, dont la coopération bilatérale ne date pas d'hier. Donc c'était tout à fait normal que, comment dirais-je, apporte notre solidarité, ne serait-ce que théoriquement pour le moment, parce que nous ne disposons pas de moyens comme c'est très clair. Les grands pays pour les assister. Et cette tragédie tourne en boucle sur les chaînes comme TF1 depuis que ça s'est passé. Vous savez, Marrakech, c'est un peu, comment dirais-je, le lieu où les privilégiés vont faire le farniente et la belle Marrakech ville, le tourisme. Et Tanger, surtout Marrakech. Donc, c'est bien d'y aller si vous avez les moyens. Maintenant, les tragédies de ce genre, ça frappe, ça n'attend pas. Les superstitieux, d'ailleurs, parle souvent des châtiments divins et ça rappelle un peu le désastre de Lisbonne, un tremblement de terre au XVIIIe siècle qui avait fait près de 100 000 morts et Voltaire s'était révolté contre les philosophes optimistes qui parlaient des châtiments divins. Il dit plutôt que lui il ne comprend pas que Dieu puisse
tuer des gens, même des bébés. Mais c'est aussi comme ça. Bien, l'absurdité humaine. Oui, Lincoln. C'est triste ce qui est arrivé au Maroc. On parle de plus de 2000 âmes. Beaucoup estiment aujourd'hui que notre compassion pour le Maroc devrait en être ainsi pour eux-mêmes, les tuer en Guinée. Tous les jours, on en parle. Mais au Maroc, on assiste à un drame humain, plus de 2000 morts. Ouais. Je crois que pour tous ceux qui sont sensibles, les êtres humains que nous sommes, on devrait être sensibles à cette situation. Nous prions Dieu pour le repos de leur âme et que la suite soit très belle. Bien. Nous prions d'ailleurs que tous les pays soient épargnés d'une telle catastrophe, puisque ça peut arriver à tout moment. Rappelez-vous qu'en 1984, il y a eu un tremblement de terre en Guinée. En Guinée, bien entendu. Et bon, beaucoup à l'époque ont estimé que c'était un chef qui tombe. C'est vrai que Sékou Touré en était mort après, mais aujourd'hui, ce qui arrive au Maroc, nous présentons nos condoléances à ce peuple. C'est très difficile et le Maroc a toujours soutenu notre pays dans les difficultés. Bien, ça fait rappeler Basseko à ce qui s'est passé récemment dans la zone de Nongo ici, tout près où on a vu des murs se fissurer, en tout cas des fissures dans des murs. C'est assez inquiétant parce que nous-mêmes, j'ai l'impression qu'on est dans une zone sismique. Oui, effectivement, d'après les spécialistes, on nous dit que une bonne partie de la zone de Nongo est une zone sismique et c'est une source d'eau, vous l'avez constaté. Le problème aujourd'hui, c'est que les gens sont venus faire des constructions là-dessus, au vu au sud du gouvernement qui ne prend pas de disposition. Si vous prenez cette bande de terre importante à partir du commissariat central de Nongo ici jusqu'au niveau du stade du 28 septembre, des deux côtés, du stade de Nongo, vous vous rendez compte que les gens sont venus effectuer des constructions. Mais quand vous circulez, vous vous rendez compte qu'il y a des poches d'eau, il y a l'eau qui sort de la terre. En même temps, il faut rappeler que l'autre explication d'experts, c'est qu'il y a une multitude de forages dans la zone. Absolument. Au-delà du fait que ce soit une sorte de zone sismique, ça reste à confirmer. Ouais. Mais l'explication au premier degré, c'est qu'il y a beaucoup de forages qui sont préjudiciables à la nappe phréatique. Tout à fait. Donc au lieu de, si vous voulez, d'encourager, si vous voulez, l'extension des installations de EDG, donc les gens font dans les forages. Et de la SEG plutôt. De la SEG, pardon. De la SEG, je voulais dire. Ouais. Donc le DG a plus d'une fois interpellé sur les risques que la ville de Conakry en cours. Il faut donner l'eau. Bien sûr. Et vous voyez que les Indiens, ils sont partout avec leurs camions de forage. Bien sûr. Un peu partout. Ouais. Il suffit de payer 40 millions ou je sais pas 25 millions. Vous avez votre forage. Mais alors qu'en amont, il faut quand même des études. Parce que si on a des forages partout, peut-être que nous-mêmes, on peut créer des situations catastrophiques qui, naturellement, n'étaient pas, en fait, je veux dire, préparés ou prédisposés, comme c'est le cas, par exemple, à Marrakech. Bien. Allez, Mirador, continue, Babin.